ce soir pour vous montrer des vidéos claires. Voilà, on a fait beaucoup de débats, beaucoup on a discuté avec les musulmans, et vous savez que leur message phare, leur message fondamental, c'est de décrier, c'est de refuser, de rejeter la divinité à Jésus-Christ. Mais nous allons vous montrer des vidéos aujourd'hui où, de façon voilée, ils savent dans leur conscience que Jésus-Christ est Dieu, et d'autres vont le dire de façon explicite, ouvertement, que dans la Bible, il n'y a pas de débat. Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est quoi je veux que tu partages, parce que c'est très fort. Il faut partager, faire monter le mercure. Il faut faire monter le mercure. Voilà, shalom à tous, hein, je vous aime fort. Partenaire de Dieu, shalom. Voilà, tout, Florent, Pacomba, Samuel Eric, tout, je vous aime fort les frères. Valentin Loco, je ne peux pas citer vous tous votre nom, mais soyez bénis. Je suis content de vous voir. Voilà, ça fait un bon temps, ne faites pas Jean Marat, soyez bénis. Voilà, partagez les frères, partagez, faites l'effort. En partageant, ça va toucher plusieurs personnes, parce que les vidéos que nous allons montrer, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de commentaires. Je ne vais pas trop parler, moi vous allez entendre, vous allez comprendre. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par les vidéos dont il parle de façon voilée, et on va terminer par des vidéos où il parle de façon explicite, où des musulmans le disent clairement, et cela nous interpelle pour dire, donc les gens connaissent la vérité. Ils savent que les chrétiens ne sont pas égarés. Ils savent que quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ils ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils l'ont lu dans la Bible. C'est leur livre de foi. Donc, pour partager, je ne te sens pas partager. Partage, Messenger, WhatsApp, tout dans le groupe. Partagez massivement pour qu'on puisse monter. Voilà. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Donc, je prépare les vidéos déjà. Voilà, on va aller préparer les vidéos. On va commencer d'abord par les vidéos, oui, de façon voilée. Voilà, déjà. On va regarder les vidéos où il parle de façon explicite. Voilà. Donc, on t'apporte, on continue de partager. Ouais! Tamba Bruno, sois béni. Sylvain Kwasi, shalom. Toussaint Bayala, sois béni. On partage les frères. On partage, on partage, on partage. Ceux qui veulent monter après, vous allez monter après. Pour le moment, je ne peux pas faire monter quelqu'un. Je vais montrer les vidéos. Donc, allons-y. On continue de partager. On continue de partager, de tapoter, de partager, de mettre les cœurs. N'oubliez pas aussi de pomper les cœurs. N'oubliez pas de pomper les cœurs. De pomper les cœurs. Voilà. Amen, amen, Tizier, à toi pareillement aussi. Giovanni Kene, sois béni. Soyez bénis mes frères. Je vous aime fort. Je suis content de vous revoir. Donc on t'apporte, on continue de partager, partager massivement, partager dans les groupes, partager dans tous les groupes débats interreligieux, partager. On va commencer dans quelques minutes, dans moins 2 minutes. Donc on va avoir encore 2 minutes pour partager. Partager, 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 partager. Voilà, Olive, Zozo, amen, sois béni depuis ta position. Ramiel Iriel, sois béni depuis ta position. Voilà, on continue de partager. On continue de partager. Pélagie, sois béni, ma soeur. Sun Li, ah, c'est un chinois bien. Sun Li, Amangwa, Blanc, sois béni. Junior, Nka, je dois vous saluer comme il y a longtemps, les frères. Samuel Eric, sois béni depuis ta position. Voilà, shalom, shalom, shalom. Animbos, Samuel. Voilà, shalom, shalom. On partage, on continue de partager. Quand vous partagez, on monte. Vous voyez, quand vous partagez, on monte. Franck Miguel, de grâce, sois béni depuis ta position, mon frère. Voilà. Ouais. Ouais, ça nous manquait, nous-mêmes, Facebook, c'est ça. C'est TikTok qui nous a pris la tête, mes frères. On fait comment? Rose Kanga, sois béni depuis ta position. Que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Nous sommes contents de vous voir ce soir. Partagez, 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 partagez,
Wilfried Dongo, sois béni, mon bien-aimé. Shalom à toi. Bonages, tonnerre. Ah, sois béni. Patrick Justine Sagno. Mandi Bawa. Ah, sois béni. Jinionka, vous êtes là, le Gogné est là. On partage, on partage, on partage, on partage. Partagez les frères, partagez. Allons ensemble, personne, allons. Franck Miguel, voilà, allons-y. Chefté, Zoré, soyez bénis. On partage les frères. Adéolé, Patrick, Adéodou, sois béni depuis ta position. Voilà, une femme, Christian, Sage, sois béni, Sadio, Sakali, soyez bénis les frères. On continue de partager, on partage, on partage. Donc, nous allons commencer déjà par des vidéos. Donc, ils reconnaissent que Jésus est Dieu de façon voilée, mais ils font la ruse. On va commencer par ces vidéos, et après on va commencer par des vidéos explicites. Travolta Vam, sois béni, Chilier. Ah, le seul c'est nouveau qui nous reste. Sois béni, mon frère Chilier. Ça, c'est l'un de nos fidèles abonnés. Les premiers, les restés fidèles. Il y a beaucoup qui étaient là, on ne les voit même plus, je sais pas. Le problème, c'est quoi? Les réseaux de communication, eux, ils sont là. Si tu ne sponsorises pas, si tu ne fais pas, tu donnes pas l'argent, ils bloquent comment on appelle, ton audience. Donc, quand tu lances des lives, il y a certains de tes abonnés qui ne reçoivent pas la notification. Donc, aidez-nous à promouvoir nos pages, si vous pouvez le faire. Aidez-nous à promouvoir nos pages. Ouais, Mamadou Samake, sois béni, mon frère. J'ai Tézoré, sois béni depuis ta position. Voilà, donc c'est un peu ça. Franck Conan, sois béni. Jean Guetikila, soyez bénis. On partage, on fait monter le mercure. Ok, on fait monter le mercure. Donc ici, nous allons commencer par la première vidéo. On a déjà positionné la vidéo. Je vais positionner. Ici, là, c'était un échange entre moi et Ismaël Aka. On était sur un panel de Haroun. C'est parce que les connaisseurs qui sont sur TikTok doivent connaître qui est Haroun. On était sur son panel et je vais poser la question. Je vais prendre le prologue des gens. Je vais poser la question. J'aimerais, peut-être d'autres ont déjà vu la vidéo, mais écoutez très bien. C'est pas là, on va commencer au fur et à mesure, vous allez voir les vidéos. Vous allez voir sa réaction, parce que dans le prologue des gens, on va écouter vous-même. Écoutez très bien. Voilà, écoutez, vous allez entendre la voix bien. Voilà. Donc, je tape, tape. On comprend que ici, Jean va venir rendre témoignage de quelqu'un. Et cette chose-là va se manifester tout en venant dans le monde pour éclairer le monde. On est d'accord que cette lumière ici, en question, le pasteur me demande qui est cette lumière. Et je réponds clairement. Cette lumière qui est venue éclairer tout homme, par laquelle tout homme sera éclairé, je réponds tranquillement, c'est bel et bien Jésus. C'est bon? Maintenant, on est dit au verset 11, s'il te plaît, verset 11. Alors, le verset 10, pardon. Tu m'as été le verset 10, quoi. Donc, de façon sciemment, il va sauter le verset 10. Il saute exprès le verset 10. Donc, je lui dis non, tu reviens. Vous prenez le prologue de Jean, Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, ici, on nous parle de la lumière. Jean-Baptiste est venu rendre témoin à la lumière. Donc, il dit, il reconnaît que la lumière parle de Jésus. Maintenant, au verset 10, il y a une révélation là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir le verset, il va vouloir aller au verset 11. C'est ça, je lui ai dit, non, reviens au verset 10. Donc, il sait, dans sa conscience, il sait là que le verset 10 dit clairement que c'est Jésus qui a créé le monde. Donc, écoutez, vous allez voir ce comportement. Allons-y. Amen. 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 C'est Ismaël Aka, hein? Amen. Amen. Il a vu le verset 10. Donc, regardez, vous allez voir. Ils connaissent la vérité, les frères. Je commence comme cela, vous allez voir, un peu, un peu. Ces gens connaissent la vérité. Ils nous emmènent pour rien. Regardez le verset 10. Pourquoi il ne veut pas lire le verset 10? Et il ne va jamais vouloir lire. Écoutez, le verset 10 dit,
elle était dans le monde. C'est-à-dire, elle remplace la lumière. Il a déjà dit que la lumière, c'est Jésus. Et c'est clair. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Donc, Jean 1, verset 10 dit clairement que le monde a été fait par Jésus. Parce qu'elle remplace Jésus. Il ne veut pas lire. Écoutez les frères. Il ne veut pas lire. Donc, il sait que le verset dit clairement que c'est Jésus qui a créé. On continue. Regardez. Pardon, le verset 10, pardon. Amen, amen. Verset 10 dit quoi? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Très bien. Qui était dans le monde et le monde ne l'a point connu? Non, c'est le côté, elle a fait, le monde a été fait par elle là. C'est ça, on veut que tu nous expliques quoi, pardon. Le monde a été fait par elle. Je dis, ah oui, ok, le monde a été fait par elle. Très bien. On est dans... Doucement, je viens. Tout s'arrête pour que... On n'a pas fait là par Jésus. Le monde a été fait par qui? Le monde a été fait par qui? Par qui? Parce que la lumière, tu as dit que c'est Jésus. Non, c'est dit elle remplace la lumière. Donc, remplaçant la lumière par Jésus. Donc, le monde a été fait par qui? Attends, DDR, il veut qu'il en retard. Donc, quand ils ont vu que je l'ai coincé, parce que là, ils ont vu la vérité, ils vont commencer à se démiter. Ils se démitent tous. Ils vont se démiter. Donc, ils bug. Donc, il va simuler un bug. La vérité est là. Il sait que le verset dit que c'est Jésus qui a créé le monde. Donc, ils vont se démiter, ils vont simuler un bug. Regardez, il ne va jamais répondre. Mais il sait dans sa conscience que la Bible dit clairement que c'est Jésus qui a créé. On continue, regardez les frères. Tu descends, tu vois. Il ne bug pas, il est là. Il est là. Il va remonter, il va te répondre. Est-ce que quelqu'un va bouger ici, pasteur? Non, il ne bug pas, il est là. Il est en retard, il entend après. Il te répond. Va te dire, descends, tu remontes, tu lui réponds. C'est pas le moment de bugger. Moi, j'attends. T'inquiète, il va descendre, il va remonter, répond. Vous amusez quoi avec la Bible? Vous allez Non, laisse. Aucun de vous ici ne peut répondre à cette question. Aucun. Ils vont lui Et effectivement, ils ne vont pas répondre. Il va descendre. Il va remonter. Et il ne pourra jamais répondre à cette question. Donc, question. Il sait que le verset dit que c'est Jésus qui a créé le monde. Mais il ne peut pas le dire. Et ses frères vont se démuter et ils vont commencer à parler tout azimut. Il va descendre, il va remonter, descendre, remonter. Quand il est bête. Pourquoi quand on arrive là, c'est là que son réseau prend un coup. Ça, c'est la première vidéo. Donc ici, vous comprenez, de façon voilée. Il sait, ils savent que la Bible dit que c'est Jésus qui a créé le monde. Il sait, mais il ne peut pas le dire. Mais dans sa conscience, il sait ça. C'est pourquoi, vous allez voir, il a essayé de sauter le verset. Quand je l'ai ramené, ils ont commencé à créer tout ça. Ça, c'est la première vidéo. On continue. On va aller dans la deuxième vidéo. Là, je prends son père spirituel. On va aller doucement, doucement comme cela. Pour arriver dans les vidéos explicites. Voilà. Vous connaissez cette vidéo? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. La parole n'est pas Dieu. Au commencement était la parole, oui. La parole était avec Dieu, oui. La parole était Dieu, non. Pourquoi? Dans sa tête, la parole, il sait que la parole c'est le Christ, c'est Jésus. S'il accepte, c'est écrit dans la Bible, s'il accepte ça, le débat est fini. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire, on voit la vérité, mais on refuse de l'accepter. Le premier, l'autre, vous avez vu, le Jean 1, le verset 10, il a refusé de répondre. Il n'a pas accepté.
Dans sa conscience, il sait que c'est ici. Jean te dit que c'est Jésus qui a créé le monde. En conclusion, si c'est lui qui a créé le monde, il est qui? Il est Dieu. Son Père, le même prologue de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il dit oui. La parole était Dieu. Non. Il dit non. Il n'est pas d'accord. Parce que s'il accepte que la parole est Dieu, c'est fini. Jésus est Dieu. Donc il sait. Donc il faut attaquer ça. Regardez, je reprends, mes frères. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. Au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. Pourquoi non? Pourquoi la parole était Dieu? Non. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas ça? C'est parce que tu sais que c'est Jésus qui est la parole et il est Dieu. Pourquoi? Donc tu sais. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tout ça là? Tu fais ces trucs-là. Pourquoi? 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 C'est parce que tu sais que Jésus-Christ est Dieu. Tu sais, la Bible le dit clairement. C'est parce que vous le savez. Là, c'est la deuxième vidéo. On s'en va. On va doucement. Voilà, lui-même, parce qu'il sait que la parole, lui-même, regardez son comportement, lui va piquer crise même. Lui, regardez, écoutez-le. Toute chose ont été faites par la parole. Au verset 14, la parole a été faite chair. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Je dis d'enlever ça parce que nous, on a déjà lu dans Genèse, on dit au commencement, c'est Dieu qui créa. Dans tous les livres de Dieu, on dit c'est Dieu qui créa. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Dans la Torah, au commencement, Dieu créa. Coran, au commencement, Dieu créa. Jean lui dit, au commencement était la parole. Il contredit tous les prophètes là. Au commencement était la parole était avec Dieu. Toi, tu penses qu'au commencement était la parole là. Les prophètes, s'ils savaient ça, ils n'allaient pas dire. Hein? Tu penses que si Moïse sait qu'au commencement était la parole était avec Dieu, tous ces trucs là, tu penses qu'il va pas dire ça aux gens? Donc lui, pour lui, il sait que le problème des gens met en désert la divinité de Jésus. Donc lui, il rejette ça, mais lui n'est même pas d'accord. C'est-à-dire lui, lui veut déchirer même la page là. Lui-même, il veut déchirer la page là. C'est-à-dire que lui-même, ça là, on a qu'à lever ça dans la Bible là même. Lui n'est pas d'accord. Mais pourquoi il fait ça? À votre avis, pourquoi il se comporte comme cela? Parce qu'il a lu. Il sait que le prologue met en misère la divinité de Christ. C'est pourquoi il attaque ça. Mais tu vois Genèse là. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit. C'est la parole. Jean n'a pas contredit. Quand tu lis le psaume dit quoi? Le psaume, c'est psaume 30 bien, verset 9 là, dit quoi? Psaume 33, 9 bien, comme là. Dit quoi? Que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Il n'a pas contredit, Jean n'a pas créé. Jean n'a pas contredit. Mais Jean te dit seulement la parole qui a créé là, c'est Dieu lui-même. Il est fâché parce qu'il connaît, il est conscient que il sait pourquoi ça le dérange. Pourquoi il ne veut pas que ce verset existe. Pourquoi Diane ne veut pas que la parole soit Dieu. Pourquoi Ismaël Akar n'a pas voulu lire le verset 10. Mes frères, expliquez-moi en commentaire. Pourquoi ça dérange le monsieur? Pourquoi il ne veut pas que Jean, le problème de Jean existe? Pourquoi il est contre ça? Parce que dans sa conscience, quand il met la religion de côté, en tant qu'être humain, quand il lit, il sait que ça met en exergue la divinité de Jésus. Donc ils savent. Ils savent la vérité. Ces gens savent. Ils savent que dans la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Ils savent que la Bible a dit clairement. Ils le savent. Ils savent. Sinon, ces gens de comportement, pourquoi l'autre n'a pas voulu lire le verset 10 du prologue des gens? Pourquoi l'autre refuse que la parole... C'est écrit, et la parole était Dieu. Mais un gars comme ça, tu discutes avec lui, il s'est écrit, et la parole était Dieu. Il dit non, mais il ne faut plus discuter avec lui. Tu sais, c'est à quoi tu t'attends. Ça veut dire que la personne n'est pas prête à accepter la vérité. Donc, tous les débats qu'ils ont avec les chrétiens, soi-disant, ils n'ont aucune connaissance.
Ils emploient le sophisme. Voici les armes. Le sophisme, la malhonnêteté intellectuelle et le déni. Voici les 3 armes qu'ils utilisent quand ils font les débats de divinité avec les chrétiens. Le sophisme, la malhonnêteté intellectuelle et le déni. Le déni. C'est-à-dire le déni, on voit la vérité, tout le monde voit que c'est blanc, lui il dit que c'est noir. C'est avec ça qu'ils font les débats. Pourquoi le problème des gens dérange ce monsieur? Pourquoi ça les dérange? D'abord, ce n'est pas ton livre de foi. Ce n'est pas ton livre de foi. Ce n'est pas ton livre de foi. Tu viens dans le livre de foi des gens, tu dis pourquoi on a écrit ça? Parce que le monsieur sait. Le monsieur sait que ce verset dit clairement, ce chapitre dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est le verset le plus explicite qui te montre la parole, qui te montre comment Dieu est devenu un homme au verset 14, qui te montre comment, ça dit, ça arrête même le problème du ministère universel de Jésus, parce qu'au verset 9 qui dit, comment on dit quoi? Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Là encore, il éclaire tout homme. Ça dit, Jésus est venu pour éclairer tout homme, et dans le programme, elle est venue chez les siens. Il va venir chez Israël là-bas, et les siens n'ont pas reçu, mais à tous ceux. Quand on dit à tous ceux, le salut est ouvert à tout le monde. Mais il devait venir d'abord chez les enfants d'Israël. Donc, ce prologue-là est clair. Donc, ça les dérange. Ils savent que la vérité. C'est pourquoi moi, je l'ai toujours dit, personne ne peut venir dans la Bible prouver que Jésus n'est pas Dieu. La seule chose que tu feras, ce sera le déni. Le déni, la malhonnêteté intellectuelle. Donc, ce monsieur, le premier, il a refusé de lire Jean 1, verset 10, qui dit la lumière le monde a été fait par la lumière, par elle qui est Jésus. Le deuxième, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Non, il n'est pas d'accord que la parole soit Dieu. Donc, il fait le déni. Le troisième lui dit, il n'est pas d'accord. On continue, je vous donne une autre vidéo. Aujourd'hui, sur la vidéo. Voilà, ici encore. Là, c'est encore très spectaculaire. Là, il va falsifier. Je sais que beaucoup ont déjà suivi cette vidéo-là. Non, il n'est pas dit Jésus a créé. Il dit, comme vous dites, la Bible a écrit, non. Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Là, c'est une falsification en direct de l'écriture. Tout a été créé. Le verset ne dit pas tout a été créé pour lui. Avant de dire par lui. Qu'est-ce que le verset dit? On va lire Colossiens 1. Je dis les gens savent. Oh. Les gens savent. Hein? Ils nous emmènent pour rien. Ça, ils sont en train de monter. Mais quand on va rentrer dans les parties explicites, vous allez voir des musulmans qui confessent clair. Ce n'est pas débat. Colossiens 1. Voilà, ouais, Colossiens. Voilà ça. Entre qui a falsifié? On dit, au verset, Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Lui il saute. Il dit que c'est pas par lui d'abord, mais c'est pour lui. Il falsifie volontairement. Tout a été créé par lui, ensuite pour lui. On dit, cette maison a été construite par le pasteur Minard. Et pour le pasteur Minard, qui a construit? C'est le pasteur Minard. Tout a été créé par lui. Par qui? Par Jésus. Et pour Jésus, c'est ce que le verset dit. Mais il est conscient que le verset dit clairement que c'est Jésus qui a créé. Mais il est obligé d'être malhonnête. Écoutez, regardez les frères. Regardez les frères. Et je vais réduire la vidéo, regardez. Il n'a pas dit Jésus a créé. Il dit, comme vous dites, la Bible a écrit, non. Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Ouais, c'est très grave. Ça, c'est une dose de malhonnêteté. Ça dit la personne sait, il sait. Et elle sait clairement que le verset dit que c'est Jésus qui a tout créé. C'est lui qui a sauté.
Celui qui a sauté par lui, pour aller pour lui. Est-ce que nous on a sauté? Non. Le verset dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé? C'est Jésus. Le monde a été créé par qui? Par Jésus. Et le monde là, ça a été créé pour qui? Pour Jésus. Il sait ça. Donc il faut manipuler. Au commencement était la parole. La parole était, il dit au commencement était la parole. Oui. La parole t'avait dit oui. La parole était dit non. Tout a été créé par lui et pour lui. Non. Il change. Il met tout a été créé pour lui et par lui. Et même par lui là encore, il dit il n'est pas d'accord. C'est cela qui peut prouver devant nous que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Non. Moi je le dis toujours. Tu ne peux pas. Ça dit que c'est un métier, c'est une tâche. Ça dit la tâche la plus compliquée au monde, c'est de venir vouloir prendre la Bible pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu dans la Bible. Non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Ça, c'est un métier, tu ne peux pas. Tu seras obligé d'être malhonnête. Et c'est ce qu'ils sont en effet. Soit tu vas rejeter des versets, tu vas faire le déni, tu vas faire la maladie intellectuelle. Donc, voici 4 vidéos que je vous ai montrées. Là, il y en a plein, mais on va avancer. Voilà. Je vais maintenant vous montrer des vidéos explicites. Explicites. Je vais commencer par Karim Anaïfi. Je sais que beaucoup connaissent ce verset, ces trucs. Maintenant, je vais vous donner 2 vidéos récentes. Voilà. Lui, il le dit clairement. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Ça, c'est un musulman, un débatteur musulman. On va l'écouter. Écoutons-le très bien. Un débatteur musulman, prédicateur, un débatteur en France. Écoutez ce qu'il dit. Ressortent de ce débat avec la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Parce qu'en fait, il y a des variantes textuelles qui existent à propos de la divinité de Jésus et qui changent complètement la donne. Je vous donne quelques exemples. On va prendre par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 16, où il est dit que le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu dans la chair. Là, on a un texte clair que c'est moi, Dieu est apparu, il s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme. Un autre exemple. Donc voilà, on peut avoir Jésus qui est Dieu dans une Bible, voilà, aucun problème. Par contre, quelle Bible? C'est surtout ça, la question. On va prendre par exemple Jean chapitre 1 verset 18, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Jésus, l'auteur du prologue de Jean est clair, personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique ou le Fils unique, etc., parce que ce sont des variantes textuelles, l'ont fait connaître. Donc on a une Bible qui va dire que le Dieu Fils unique l'a fait connaître. Donc là c'est clair que Jésus est Dieu. Mais on a la majorité des Bibles actuelles qui se servent de témoins beaucoup plus anciens pour le texte, qui nous dit que c'est le Fils unique. Tout court. Là, Jean ressort de ce débat avec la... C'est clair. Il dit dans la Bible, c'est clair. Jésus est Dieu dans la Bible. Bon. Peut-être lui là, c'est un peu ancien. Je vais prendre Ismaël Kossi. Ça, c'est quelqu'un que j'ai reçu sur moi, mon panel. On va écouter lui aussi. C'est un débatteur musulman. Vous le connaissez, Ismaël Kossi. Lui aussi. On va l'écouter. Donc les gens savent. Attends. On va l'écouter lui aussi. Mais c'est un débat philosophique. Ah bon? Oui, c'est un débat philosophique. De votre côté comme du côté. Comme du côté des musulmans. Oui, c'est un débat philosophique. Ah! Hein? Je peux comprendre. Ouais, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que chacun va apporter sa pensée, ses idées, c'est ça? Effectivement. Effectivement. Mais est-ce que pour toi, Ismaël Kossi plutôt, est-ce que pour toi, selon la Bible, quand tu lis la Bible, je ne parle pas de ta foi, tu es musulman, on respecte ta foi, mais toi, je sais que tu as beaucoup lu la Bible. Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que dans la Bible, est-ce que Jésus n'est pas Dieu?
Sinon, c'était versé. Donc, je lui pose la question. Ismaël aussi. Je lui pose la question. Je dis, mettons ta foi musulmane de côté. Honnêteté intellectuelle. Quand tu lis la Bible, est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il est dit que Jésus est Dieu? Honnêtement, réponds-moi. Nous, on était deux mois. Je lui pose la question. Honnêtement, réponds-moi. On va écouter sa réponse. Écoutez. Donc, les gens savent. Ils disent... Effectivement, si vous me permettez, je vous dis que l'évangile de Jean, il dit que Jésus, il est Dieu. Il dit encore que Jésus, il est un prophète. Il dit encore que Jésus est un envoyé. Il dit encore que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tous ces titres-là, il accorde ça à ce dernier-là. J'avais compris. Il dit clairement, c'est ce que nous disons. Il dit Jésus, Attends, est-ce que vous avez bien entendu? C'est un musulman, un débatteur musulman, un prédicateur musulman. Il a une chaîne où il attaque le christianisme, la Bible, lui, c'est pour attaquer la Bible. Et il dit clairement que il parle par exemple, il appelle Jean, l'apôtre Jean. Jean, il dit Jean dit que Jésus est Dieu. Jésus est un prophète, il est fils de Dieu. Il a dit quoi encore là? Il est fils de Dieu, le messager, il a dit clairement, il a reconnu. Vous voyez? Donc ils savent. Ils savent. Ils nous emmènent pour rien. Ils savent. Il a dit, attends, on va rejouer. Je vais reprendre. Je vais reprendre ça encore. Mais la vidéo même qui vient là, après ça, ce qui vient là, là c'est extraordinaire. Tiens, là c'est fort, hein. Là c'était le frère Unique Boy qui a reçu un autre musulman qui s'appelle Ben Ahmed. Vous allez entendre ce qu'il lui dit. C'est extraordinaire, les frères. C'est extraordinaire. Donc les gens connaissent la vérité. Les gens savent que nous ne sommes pas des égarés. Nous qui disons que Jésus et Dieu ne sont pas perdus. Les gens le savent. Les gens le savent. On va reprendre ça encore, les frères, une dernière fois. Écoutez très bien. Mais c'est un débat philosophique. Ah bon? Oui, c'est un débat philosophique. De votre côté comme du côté. Comme du côté des musulmans. Oui, c'est un débat philosophique. Ah! Hein? Je peux comprendre. Ouais, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que chacun va apporter sa pensée, ses idées, c'est ça? Effectivement. Effectivement. Mais est-ce que pour toi, Ismaël aussi plutôt, est-ce que pour toi, selon la Bible, quand tu lis la Bible, je ne parle pas de ta foi, tu es musulman, on respecte ta foi. Mais toi, je sais que tu as beaucoup lu la Bible. Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que dans la Bible, est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Selon certains versets. Effectivement, si vous me permettez, je vous dis que l'évangile de Jean, il dit que Jésus, il est Dieu. Il dit encore que Jésus, il est un prophète. Il dit encore que Jésus est un envoyé. Il dit encore que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tous ces titres-là, il accorde ça à ce dernier-là. Claire. Claire. C'est parce que nous on enseigne. On dit Jésus a joué le rôle. Il est Dieu. Il a joué le rôle d'un messager, d'un envoyé, d'un prophète. C'est parce qu'on enseigne. Donc on n'a pas menti. Donc ils viennent nous emmerder pour rien. Ils connaissent la vérité. Et ça, attachez-vous sur la dernière vidéo qui vient. Là, c'est spectaculaire. Donc je dis à mes frères chrétiens, vous êtes dans la vérité. Vous n'êtes pas perdus. Vous qui reconnaissez Jésus comme Dieu, vous n'avez pas péché. La Bible le dit clairement. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, aucun être humain ne peut venir prouver, ça dépend devant qui tu te mets, ne peut venir prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ouais, Garizim, il est fort, hein. Vous avez vu sa signature. Là, c'est Garizim. Quand je vous dis que Garizim, Garizim, c'est un esprit. Garizim, you be you. Je vais pas Garizim, mais pour finir là, il va nous montrer ce qui se passe dans la chambre de certains. Hein. Vous allez attendre. Vous voyez sa signature en bas. Voilà encore la marque. Garizim est là encore. Regardez les frères. C'est ça.
Quand je vous disais que voilà la dernière vidéo, là, attachez vos ceintures. Parce que là, lui, il va le dire même de façon la plus éloquente. Ça, il s'appelle Ben Ahmed. C'est un autre vidéo, c'est avec Enoch Boy. Donc, c'est parti. On partage les frères. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Le live sera, on ne sera pas long. C'est très bref, c'est clair. Il faut partager seulement. Enregistrer, partager. Allons-y. Qui ressuscite et qui ne meurt plus jamais, est-ce qu'il est immortel? Non, celui qui meurt est immortel. Celui qui est mort est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Oui, il est mort et ressuscité et qu'il ne peut plus jamais mourir. Est-ce qu'il est immortel? À partir de ce moment-là, est-ce qu'il est immortel? Celui qui ne peut plus jamais mourir, en ce moment, il devient immortel. Il est devenu immortel. Donc, et Jésus, est-ce que selon toi, selon les écritures bibliques, Jésus, selon ce que tu viens de donner tout à l'heure comme définition claire, Jésus est-il immortel? Jésus est-il quoi? Immortel? Oui. Non, Jésus, si je dois parler selon la Bible, nous sommes dans la Bible. Hein. Oui, nous sommes dans la Bible. Voilà. Merci. Donc, il dit, si je dois parler, donc il va répondre selon la Bible. Donc, il fait quoi? Maintenant, il rentre honnêtement, il laisse sa foi musulmane. Il va dire en vérité ce que la Bible dit. C'est pas, il dit selon la Bible. Donc, il va parler maintenant selon la Bible. Donc, vous voyez ces vidéos que je suis en train de montrer, c'est parce qu'on a oublié de capter pour Momo même. Tout ça là. Ils ont tous confessé, hein, quand on les appelle, ils disent, ils savent. Donc, la dawa qui était basée pour venir prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Voici des musulmans lucides qui disent que vraiment, dans la Bible, Jésus est Dieu. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous montrer. Donc, il va donner sa réponse. Écoutez-le. Il va dire cela, il s'appelle Ben Ahmed, c'est un musulman. 100%, c'est l'un de nos détracteurs sur TikTok. Même Ismaël aussi. Écoutez, les frères. On partage, partagez, continuez de partager. Ok. Non, ici, il n'y a pas de discussion. Hein. Nous sommes dans la Bible. Moi, je dis clairement ce qui est dans la Bible. Voilà. Dans la Bible, Jésus est mort et il est ressuscité. Avant sa mort, il était mortel. Après sa mort, il est devenu immortel. Selon la Bible. Ok, maintenant, après sa mort, il est devenu quoi? Immortel. Alors, il est combien d'immortel selon toi? En fait, le mot immortel que j'ai cité ici, c'est parce que vous cherchez que je mette ça dedans. Sinon, j'allais vous dire qu'il n'est pas immortel. Parce qu'il est déjà mort. Et il a été ressuscité. Le fait qu'il soit mort, ressuscité, il ne peut plus mourir. Est-ce qu'il est immortel dans ce cas-là? Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Dans sa nouvelle vie. Ok, maintenant. Dans la première, non. Selon la Bible, il y a combien d'immortels, selon toi? Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Alléluia. Selon la Bible, c'est un musulman qui parle. Selon la Bible, Jésus est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est la divinité. Ah, chrétien. C'est un musulman qui parle, hein? Oh. Oh. La première vidéo là, c'est devant Ismaël quand il a bégayé, il a avalé ça là. Il dit, tu l'as jamais prouvé devant eux. Ah, ça beurre quoi? On n'entend pas. Est-ce qu'on entend bien, les frères? Est-ce qu'on entend bien? Le mot qu'on a oublié, tu dis que Jésus-Christ est Dieu le Père. Est-ce qu'on entend? Vous m'entendez bien? Attends. On dit ça bug fort. Ou bien je ne sais pas. Donc on va reprendre la vidéo.
Vous m'entendez? Ouais, on entend. Ah, ok. Donc, je vais reprendre, je reviens encore. Je vais venir un peu en arrière. Voilà, peut-être d'autres n'ont pas bien compris. Oui, on entend. Ok, merci. Parce que vous cherchez que je mette ça dedans. Sinon, j'allais vous dire qu'il n'est pas immortel. Parce qu'il est déjà mort. Et il a été ressuscité. Le fait qu'il soit mort, ressuscité, il ne peut plus mourir. Est-ce qu'il est immortel dans ce cas-là? Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Dans sa nouvelle vie. Ok, maintenant, Dans la première fois. selon la Bible, il y a combien d'immortels, selon toi? Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Alléluia! Est-ce que laissez le finir? Je dis, il y a un chrétien qui a crié Alléluia. Fais le test, tu peux faire. Oui, donc les frères, c'est clair. C'est clair. Je voulais vous montrer ces vidéos. Voilà, ces vidéos clairement. Voilà, je ne vais pas faire trop de commentaires. Vous pouvez partager, vous pouvez aller revoir la vidéo tranquillement, écouter ce que ces gens disent. Il y a le premier groupe que je vous ai montré. Et de façon voilée, ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres qui ont refusé de lire des versets. Il y a d'autres qui les ont lus et qui n'ont pas voulu admettre la véracité. Parce que s'ils acceptent ça, ils vont reconnaître que Jésus est Dieu. Il y a d'autres qui ont carrément voulu que certains versets de la Bible soient déchirés. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils voient que ces versets mettent en exergue la divinité de Jésus. Et je vous ai donné 3 vidéos où 3 débatteurs musulmans reconnaissent que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de débat. Selon la Bible, Jésus-Christ, il est Dieu. Et c'est ce que les chrétiens ont toujours enseigné. Le problème, c'est que des gens veulent venir dans notre livre pour faire des interprétations, faire de la malhonnêteté intellectuelle, le sophisme. Sinon, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui peut prendre la Bible et prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu n'existes pas. Ça n'existe pas. C'est clair. Donc j'aimerais vous encourager, chrétiens. Mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, ne vous laissez pas distraire. Jésus-Christ, c'est Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre, pour accomplir une mission. Qu'est-ce que ces gens font? Ils font du sabotage. Ils s'appuient sur les 33 ans de vie de Jésus. S'il était Dieu, pourquoi il a mangé? Pourquoi il a dormi? Pourquoi il attend? Il a chié, il a pissé. Maintenant, on parle même de ses parties intimes maintenant partout. Ne vous laissez pas distraire. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui a dit dans Ésaïe 35, verset 4, que je viens, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais il est de tout éternel, éternel. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais pour qu'il vienne pour nous sauver, il faudrait qu'il prenne un corps humain. Il a dit dans Zacharie 12, dans Zacharie 2 d'abord, verset 10 à 11, il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel lui-même s'envoie. C'est extraordinaire. Ouais, shalom, professeur. Il dit encore, il a dit encore dans Zacharie 12, le verset 10, qu'il vient, il sera percé. Mais pour qu'il soit percé, il faut qu'il se fasse un corps. Ne vous y méprenez pas, ne vous y trompez pas. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu de la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Pierre le dit, dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, l'esprit qui prophétisait, c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes. Quand vous lisez 2 Pierre 3, le verset 18, Pierre dit quoi? La gloire est à Jésus pour l'éternité. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 5, le verset 20, qu'il est le Fils de Dieu, mais c'est lui le Dieu véritable. C'est clair dans notre livre de foi. Mais nous avons affaire à des personnes, comme les athées. Les athées disent que Dieu n'existe pas. Mais vous devez comprendre que c'est parce que Dieu existe qu'ils veulent lutter pour ne pas qu'il existe. Mais si Dieu n'existe pas, il faut te taire. Tu as besoin de le combattre pourquoi? Il faut te taire. Tais-toi. Il n'existe pas. Il n'existe pas.
Mais pourquoi tu veux prouver qu'il n'existe pas? C'est parce qu'il existe. Le mot athée, c'est-à-dire que athée, c'est-à-dire que tu es contre Dieu. C'est parce qu'il existe que tu es contre lui. Ça n'a pas de sens. Donc ceux qui combattent la divinité de Jésus là, c'est parce qu'il est Dieu qu'ils veulent combattre ça. C'est parce qu'il est Dieu qu'ils veulent renverser. Sinon, s'il n'est pas Dieu, faut te taire, ça fait quoi? Il n'est pas Dieu, tais-toi, laisse. Faut te taire. Pourquoi c'est devenu un fardeau pour toi? Pourquoi tu vas bégayer? Pourquoi tu veux traverser la parole de Dieu? Pourquoi tu veux tronquer les Écritures? Pourquoi? Pourquoi cette malhonnêteté? Attends, regardez, un exemple. J'ai rêvé encore, pour ceux peut-être qui nous ont pris encore. Regardez. Pourquoi faire ça? S'il n'est pas Dieu, regarde, ça sert à quoi? Regardez. Non, il n'est pas dit Jésus a créé. Il dit, comme vous dites, la Bible a écrit, non? Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Oui. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi cette malhonnêteté? Pourquoi jongler? Tout a été créé pour lui. Or, le texte ne dit pas tout a été créé pour lui d'abord. On dit tout a été créé par lui. Pourquoi tu sautes? Pourquoi cette malhonnêteté? Pourquoi cette gymnastique? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Attends, je donne encore une autre vidéo. Il faut que je revienne là-dessus. Ah, mince. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. Non, pourquoi? Pourquoi ça? Au commencement était la parole, oui. La parole était avec Dieu, oui. La parole était Dieu, non. Pourquoi? C'est l'antichrist. C'est un athée. C'est un antichrist. C'est une anti-divinité de Jésus. Parce que s'il reconnaît que la parole est Dieu, puisque la parole c'est le Christ, pourquoi? Pourquoi ça? C'est la question qu'on se pose. Donc tu falsifies, tu trompes, tu joues les mots, tu chantes tel mot ici, tu chantes tel mot ici. Pourquoi tu fais ça? C'est écrit noir sur blanc, tu dis non. Parce que dans ta conscience, tu sais qu'il est Dieu. Dans ta conscience, tu sais qu'on dit qu'il est Dieu. C'est pourquoi tu te comportes comme cela. On enlève à faire des dawa où tu gagnes un peu d'argent, par contre de ça, c'est pas c'est de ça que tu vis. Jésus n'est pas Dieu. On enlève ça. Quand tu t'assois toi-même comme ça, et puis tu dis là, tu sais qu'on dit que c'est lui qui a tout créé. Tu sais ça. Mais pour sauver ta face, tu es obligé maintenant d'être malhonnête. Voilà une autre encore. La dernière vidéo encore, l'autre vidéo. Voilà. Lui, il a quel problème? C'est lui qui vient dans le livre des foi des gens. Voilà. Toute chose a été faite par la parole. Au verset 14, la parole a été faite chair. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Lui, il a enlevé ça où? Parce que nous, on a déjà lu dans Genèse, on dit au commencement, c'est Dieu qui créa. Dans tous les livres de Dieu, on dit c'est Dieu qui créa. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Dans la Torah, au commencement, Dieu créa. Coran, au commencement, Dieu créa. Jean lui dit, au commencement était la parole. Il contredit tous les prophètes là. Au commencement était la parole était avec Dieu. Quand tu penses qu'au commencement était la parole là, les prophètes, s'ils savaient ça, ils n'allaient pas dire. Pourquoi il veut parler? Jean contredit qui? Quand on dit Dieu au commencement, Dieu créa là, on dit quoi? Dieu dit, c'est la parole. C'est la parole qui crée. Quand Dieu dit là, c'est la parole. Ben, il a lu le verset 14. La parole a été faite chair. Donc il sait. Mais ce même gars là, il va aller prendre d'autres versets dans le livre de Jean. Là, on va dire Jean 17:3. Là, il sera d'accord. Il va aller prendre Jean. Mais là, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vérité. Il sait que le texte met en exergue la divinité de Jésus. Il sait que le texte met en exergue que c'est Jésus qui a tout créé. Il sait que le texte met en exergue que Jésus qui a tout créé, qui est Dieu, qui est la parole. Là. Au verset 14, il est devenu homme. Et il est rentré dans la création. Il sait ça. C'est pourquoi il doit combattre. Donc, de façon voilée,
ils combattent la divinité de Jésus. Je vous donne la dernière vidéo, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, là c'est avec Ismaël Aka. Regardez là, regardez ici. Voilà, on va bicher, pour ceux qui n'étaient pas là, là lui aussi. Si vous ne mangez à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, on comprend que ici, Jean va venir rendre témoignage de quelqu'un. Et cette chose-là va se manifester tout en venant dans le monde pour éclairer le monde. On est d'accord que cette lumière ici, en question, le pasteur me demande qui est cette lumière. Je réponds clairement. Cette lumière qui est venue éclairer tout homme, par laquelle tout homme sera éclairé, je réponds tranquillement, c'est bel et bien Jésus. C'est bon? Maintenant, on est dit au verset 11, s'il te plaît, verset 11. Le verset 10, pardon. Tu vas être le verset 10, quoi. Amen. 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 C'est Ismaël Aka. Amen. Il a lu le verset 1, il est arrivé au verset 8, verset 9, il saute le verset 10, il va au verset 11. Je dis, il faut relire le verset 10. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Il est redevenu chrétien, il y a quoi? Il doit dire Alhamdoulilah, ou bien Atakbi, mais Amen. Il doit même dire Amina. Amin. Amen. Amen. Il y a quoi? Le verset 10 du prologue de Jean, hein? Du prologue de Jean, il sait que ça met en exergue la divinité. Il ne va jamais lire ça. Mes frères, regardez. Donc je le ramène au verset 10. Pardon, le verset 10, pardon. Silence. Silence. Pourquoi? Pourquoi? Silence. Et quand il va revenir encore, Amen. Il y a quoi? Amen, là, il y a quoi? Avec lui. Il dit quoi? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Cette lumière ici, en question, le pasteur me demande qui est cette lumière. Je réponds clairement. Cette lumière qui est venue éclairer tout homme, par laquelle tout homme sera éclairé, je réponds tranquillement, c'est bel et bien Jésus. C'est bon? Maintenant, on est dit au verset 11, s'il te plaît, verset 11. Le verset 10, pardon. Tu vas être le verset 10, quoi. Amen. Amen. Pardon, le verset 10, pardon. Amen. Amen. Verset 10 dit quoi? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Très bien. Qui était dans le monde et le monde ne l'a point connue? Non, c'est le côté, elle appelle, le monde a été fait par elle, là. C'est ça, on veut que tu nous expliques, quoi. Pardon. Le monde a été fait par elle. Je dis, ah oui, ok. Le monde a été fait par elle. Très bien. On est à... Doucement, je viens. Toi, j'arrête de plaire. On n'a pas fait là par Jésus. Le monde a été fait par qui? Le monde a été fait par qui? Par qui? Parce que la lumière, tu as dit que c'est Jésus. Non, c'est elle représente la lumière. Donc, remplaçons la lumière par Jésus. Donc, le monde a été fait par qui? Attends, DDR, il veut dire, on regarde. DDR, tu descends, tu vois. Il ne bug pas, il est là. Il va relancer, il va te répondre. Est-ce que quelqu'un va bouger ici, pasteur? Non, il ne bug pas, il est là. Il est en retard. Et tous ont vu. Ils ont vu que le type est coincé. Ils vont stimuler un bug. Il bug, et il ne va jamais répondre à cette question. Dans sa conscience, il sait que la Bible dit que c'est Jésus qui a créé le monde. Mais ça, c'est un jugement contre eux. C'est ce qu'ils ne savent pas. Le Seigneur, lui, n'est pas pressé. Le Seigneur n'est pas pressé. Ça, là, tu vas expliquer ça au Seigneur. Pourquoi le jour, là, tu n'as pas répondu? Pourquoi? Pourquoi Diane, à la place de par lui, tu allais même pour lui? Pourquoi Aslomba, tu dis non, que pour l'homme des gens, là, pourquoi ils ont mis ça dans la Bible? Il allait prendre ça. Qu'est-ce que ça te dérange en quoi?
Et voici d'autres musulmans qui ont reconnu que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Donc mes bien-aimés, j'aimerais vous bénir. J'aimerais rendre gloire au Seigneur Jésus. Et nous continuons avec quand les croisent là, ils vont confesser. Parce que dit, venez prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu, c'est comme si tu veux aller aux États-Unis pour prouver qu'il n'y a pas d'Américains. C'est comme si tu veux aller en France pour prouver qu'il n'y a pas de Français. Tu vas venir en Côte d'Ivoire pour prouver qu'il n'y a pas d'Ivoiriens. C'est pas possible. Soit tu seras doté d'une malhonnêteté que même Satan même n'a jamais eu. Soit tu es possédé. Tu es aveuglé spirituellement. Sinon, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Garizim, la montagne de la bénédiction.